Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Acclamons la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Chers frères et sœurs,
Oui, je constate que j'ai le tic de toujours remonter mes lunettes. C'est assez perturbant de me voir en train de vous parler là, de voir mon image dans mon téléphone. Je vais essayer d'en faire abstraction pour vraiment faire comme si vous étiez simplement là, assis devant moi. Nous fêtons donc Saint Joseph aujourd'hui et la liturgie nous a donné en première lecture donc un extrait du deuxième livre de Samuel, c'est la promesse de Dieu, pardon, la promesse que Dieu a faite à David. Dieu a promis à David qu'il aurait une descendance stable tout au long de l'histoire, qu'il y aura toujours un descendant, qu'il aurait toujours un descendant assis sur son trône royal. Et nous savons bien que cela vise d'abord les premiers fils, petits-fils, etc., les descendants de David, et ultimement, en fait, Jésus. Et Jésus, comment est-il descendant de David? Eh bien, par Joseph. Joseph, qui est un des petits-fils de David, ce que nous rappelle, par exemple, l'évangile selon saint Luc, où on voit que Marie et Joseph sont allés se faire recenser à Bethléem, qui est la ville de David, puisque Joseph descend de David. Et en même temps, cette lecture nous montre David comme une préfiguration déjà de Joseph, un homme qui a toujours eu foi dans le Seigneur. David est très impressionnant pour sa confiance en Dieu, ce que nous rappelle le psaume. Et puis, la deuxième lecture de saint Paul aux Romains nous présente la figure d'Abraham. Et de même, il est présenté comme celui qui a cru, celui qui a fait confiance au Seigneur, et cela lui a valu une descendance nombreuse, etc. À nouveau, donc, la liturgie nous montre, puisqu'il n'y a rien qui parle de Joseph quasiment dans l'Écriture, eh bien, nous montre que Abraham est aussi une préfiguration de Joseph. Je crois que j'ai dit David à la place de Joseph il y a quelques instants, je ne suis plus sûr. Mais vous remettrez les bons mots à la bonne place. Et donc, nous avions le choix, comme évangile, entre celui que j'ai lu et l'épisode du recouvrement de Jésus au temple, lorsque Jésus a 12 ans, qu'il est resté dans le temple, et que Marie et Joseph reviennent un peu affolés, avec cette très belle phrase de Marie, « Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ». Marie considère vraiment Joseph comme le père adoptif, le père légal de Jésus. C'est quand même incroyable que cet homme, qui n'est pas le père biologique du Seigneur, du Sauveur, eh bien, ait accepté cette mission délicate, profonde, sûrement effrayante, d'être le père officiel, aux yeux de tous, de l'enfant Jésus. Et c'est ce qui nous est raconté dans l'évangile que j'ai lu, selon saint Matthieu. Joseph, comprenant que Marie était enceinte, se propose de la renvoyer en secret. En fait, on entend très souvent des choses que je trouve très fausses sur cet épisode de la vie de Joseph. Beaucoup disent, et même des prêtres souvent en homélie, Joseph a découvert que Marie était enceinte, il a pensé qu'elle l'avait trompée et donc il veut la renvoyer. Ça, c'est vraiment, je trouve, odieux. Je ne mâche pas mes mots, de penser ça de Joseph. Joseph est un homme droit, juste, profond, qui a une confiance totale en Dieu et en Marie, et je suis certain que Marie dès l'Annonciation, a été lui dire ce que l'ange lui avait annoncé, et que Joseph, qui avait toute confiance en elle, eh bien, l'a cru. Donc il savait très bien que cet enfant était le Fils de Dieu, et je pense que c'est pour cette raison qu'il voulait renvoyer Marie en secret, c'est-à-dire lui rendre sa liberté pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut, son propre projet, avec Marie et son Fils. Et voilà, qui ne souhaitait pas s'interposer entre Dieu et l'enfant Jésus. Et d'ailleurs, c'est bien marqué par ce que dit l'évangéliste. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. En réalité, en faisant cela, il prenait sur lui tout l'opprobre de la situation. C'est-à-dire qu'aux yeux de tous, il allait passer pour celui qui avait rendu Marie enceinte, c'est pas très joli de le dire comme ça, et qui n'assumait pas cette paternité et qui renvoyait sa femme et son fils se débrouiller. Vous voyez, il aurait été banni, honni de la société. Il aurait été montré du doigt par tous, en fait. C'est une très grande marque d'humilité de la part de Joseph de prendre cette décision. Et en fait, eh bien, l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et Dieu lui dit, mais n'aie pas peur, effectivement c'est bien mon fils, hein, il vient de l'Esprit Saint cet enfant, mais c'est bien toi que j'ai choisi pour que tu t'en occupes, pour que tu sois son père légalement, et que ainsi Jésus entre dans la descendance de David comme les prophéties l'avaient prédit. Joseph a toujours été ce bon père pour sa sainte famille. Était-il Immaculée Conception lui aussi? Moi, ça ne m'étonnerait pas, mais l'Église ne s'est pas prononcée sur cette question. En tout cas, prions-le beaucoup, surtout en ces temps-ci, prions-le pour l'Église, pour que l'Église se relève de toutes les difficultés qu'elle a traversées ces derniers temps. Invoquons beaucoup Joseph, son protecteur. Prions-le aussi pour la situation du monde actuellement, pour notre pays. Amen.